Dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va parler de M. Cellou Dalein Diallo, président du parti UFDG, et de son discours qu'il a tenu à New York, précisément dans le Bronx, où il était devant des milliers de partisans et de sympathisants du parti UFDG. Mais dans ce discours que M. Cellou Dalein a eu à dire là-bas, il a touché beaucoup de points. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est toujours comme d'habitude, quand je vois M. Cellou Dalein Diallo toujours se focaliser sur l'ethnie, où il était en train de dire que tous ces jeunes-là ont quitté la Guinée parce qu'ils sont UFDG. Pour moi, personnellement, je pense que si on veut diriger une nation comme la Guinée, qui a plusieurs ethnies et plusieurs problèmes communs à nous tous, on doit parler d'un problème ou bien d'un thème qui peut tous nous réunir autour d'une même idéologie. Et ça, c'est mon avis. Et dans cette vidéo aussi, on va toucher M. Madic Sans Frontières, qui a eu à faire une vidéo cette semaine-là où il a touché un peu les communicants de l'UFDG. Et dans cette vidéo, il était en train de nous dire que s'ils ne changent pas leur manière de faire leur combat, c'est-à-dire s'ils ne changent pas leur manière de communiquer autour du parti UFDG, que ce sont eux qui seraient à la base du fait que M. Cellou Dalein Diallo ne pourra pas accéder au pouvoir. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il n'a pas raison? On va essayer de discuter de tout ça dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Gaspard et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Bonjour mon frère. Bonjour Daisy TV. Bon, moi je suis plus nouveau sur cette scène. Je vais me présenter quand même. Moi je me nomme Luc Evogui, je suis ingénieur de profession. Bienvenue lui sur ce plateau de Daisy TV, disons comme ça. Aujourd'hui c'est dimanche et surtout, comme j'étais en train de le dire en début de cette vidéo, on va surtout essayer de parler de M. Cellou Dalein Diallo. Vous le saviez qu'il était aux États-Unis la semaine passée où Exactement. Il a fait un discours devant des milliers de personnes. Avant tout, il faut reconnaître que dans la salle là-bas, c'était tellement plein qu'ils n'ont pas laissé tout le monde rentrer parce qu'il y avait un problème de sécurité et ils n'ont pas mesuré l'ampleur. Je sais que beaucoup de personnes n'allaient pas sortir, mais il faut dire que M. Cellou Dalein Diallo est quelqu'un qui l'aime beaucoup, donc automatiquement, partout où il va, il draine une foule derrière lui. Mais on va parler de son discours. Et dans son discours là, M. Cellou Dalein disait que tous ces jeunes-là sont sortis de la Guinée parce qu'ils sont UFDG. Pour moi, je pense qu'un président qui veut diriger la Guinée avec beaucoup d'ethnies ne doit pas tenir quand même des discours comme ça. Daisy TV. M. Dalein est un homme politique d'un poids lourd dans notre pays. Tout le monde le sait. Exactement. Il est populaire, il est aimé par tout le monde le sait. Mais seulement le problème, moi, en personne, je n'ai pas de problème avec M. Dalein. J'ai un problème avec sa politique. Quand tu dis que tu as un problème avec sa politique, qu'est-ce que tu veux nous dire? Je veux dire que, en fait, il s'est dit en politique, sa communication, il n'a pas de bons communicants. Parce que ses communicants, quand tu suis ses communicants, mon frère, tu ne vas même pas adhérer à son parti. Et j'aimerais aussi lui faire croire, son discours d'avant-hier, j'aimerais lui rappeler que depuis autant les Guinéens sortent. Donc ce n'est pas à cause de Doumbouya qui fait que les Guinéens sortent aujourd'hui. Ça a toujours existé. Donc il faut souvent lui faire rappeler que depuis autant, nous les Guinéens, on sortait toujours pour venir à l'extérieur. Donc ce n'est pas autant de Doumbouya qui vont parmi les Guinéens, on est Guinéens, on doit discuter de nos problèmes. Et parmi les Guinéens qui sortent depuis le temps des temps, quels sont ceux qui sont nombreux réellement? Bon, on ne va pas essayer de généraliser, d'indester une ethnie ou bien des régions. Non. Je dis seulement que depuis le temps d'avant, les Guinéens sortent. Donc ce n'est pas à cause de Doumbouya aujourd'hui que les Guinéens sortent de la Guinée. Donc il n'a qu'à d'abord, ça c'est d'abord un faux débat. Maintenant, revenons à sa politique, à son discours de communication. Moi, je ne peux pas comprendre comment un homme politique qui se dit un futur président d'une nation, il se permet de donner, de dire ces discours pareils. C'est pas son image. Moi, pour moi, parce que moi, je ne peux pas comprendre. Toi, tu veux diriger un pays, tu viens seulement voir une minorité. Tu te lances dans ça, c'est pas normal. Mais quand on parle de minorité aussi, je ne voulais pas te couper la parole, mais quand on parle de minorité, l'UFDG n'est pas quand même une minorité en Guinée. Quand on parle de minorité, c'est voilà, des gens qui ne sont pas nombreux dans un pays, mais ce n'est pas le cas.
Moi, je veux dire ici, par exemple, que ce discours-là, pour quelqu'un qui veut diriger le pays, on ne doit pas à chaque fois se glorifier de plusieurs morts. Dire que voilà, c'est seulement au niveau de l'Ars que les gens meurent, et ou bien c'est seulement au niveau de l'Ars que les gens quittent le pays pour venir ici. Et ça ne doit pas être quand même, voilà, le cas pour M. Cellou Dalein Diallo, avec tout le reste qu'on a pour lui. Je ne vais pas te couper la parole. Quand je dis une minorité, je vais dire quoi? Je vais te poser la question. Pourquoi quand il y a manifestation en Guinée, c'est seulement l'Axe qui manifeste? Réponds-moi. Si tu me réponds à cette question, je pourrais vraiment te donner, je pourrais continuer mon débat. Non, le problème c'est que à chaque fois qu'il y a des manifestations en République de Guinée, je ne peux pas te donner exactement la réponse. Ok. Donc c'est que moi-même je me pose aussi la même question. Voilà, c'est pour ça. Est-ce que c'est seulement l'axe Amdallah et Bambeto Koza que les gens manifestent? C'est pour ça que je te dis une minorité. Donc cette minorité-là ne peut pas changer quelque chose dans notre pays. Parce que dans notre pays, nous avons 4 régions naturelles. Tu comprends, non? Donc pour élire un président dans un pays, c'est la majorité qui élit un président. Il faut que tous les Guinéens adhèrent à une même idéologie. C'est la majorité qui élit un président dans un pays. C'est la majorité, ce n'est pas une minorité. Là, je suis parfaitement donc tu vois, donc, et les autres élections passées nous ont montré aussi. Effectivement, quand tu vois, je te dis une minorité, donc tu vois, c'est la cause. Moi, je ne peux pas comprendre que quand il y a manifestation en Guinée, c'est seulement l'As, Bambeto, Koza qui manifestent. Et les autres Guinéens, ils n'ont pas le même problème que eux. Ils ne vivent pas dans le même pays que eux. Pourquoi seulement c'est seulement eux? Pourquoi ils veulent seulement nous faire croire que la Guinée les appartient ou bien grâce à eux on vit en Guinée? Mais il ne faut pas oublier tout ceci là. Axe Amdallah et Bambeto Koza, ils disent que ce sont eux le peuple, que ce sont eux qui se lèvent pour se battre pour le bonheur du peuple. Oh, c'est là-bas ils se trompent. C'est là-bas ils se trompent. Tu sais, toute chose, c'est l'éducation, mon frère. Tu vois, non? Je ne peux pas les accuser qu'ils ne sont pas éduqués. Non, toute chose, c'est l'éducation. Quand tu vois, par exemple, qu'il y a une manifestation en Guinée, il faut se poser la question, pourquoi seulement c'est eux qui sortent? Mon frère, c'est une question vraiment qui est embêtante, que personne ne pourra me donner la réponse. Moi aussi, je me pose la même question. Je me pose la question. Depuis autant de temps, quand il y a manifestation, c'est seulement le coin là qui sort. Ils ne représentent pas la Guinée. Moi, j'aimerais les dire qu'ils ne représentent pas la Guinée. Ils ne sont pas les représentants de la Guinée. Pour toi, c'est-à-dire les manifestations qui sont organisées, les gens qui sortent surtout de l'axe Bambeto Koza, et ce n'est pas la majorité de la Guinée qui adhère à leur idéologie, le pourquoi ils sont en train de gréver pour toi. Moi, tu sais, cette question, chaque fois moi je me pose la question. Je me dis, il se peut derrière qu'il y a un objectif que nous on ne le sait pas. Tu vois, non, il se peut qu'il y a quelque chose derrière. Parce qu'on a vu au temps d'Alpha Condé, c'était les mêmes As qui sont venus en Europe, soit disant qu'ils sont ségrégés chez nous. Quand ils viennent en Europe, de prétexte, j'ai fait pour la politique, non, depuis en 2009, hein, depuis au temps de Dadis. Effectivement, depuis le temps de Dadis. Et quand ils viennent avec le mot Asie politique, ça les permet d'avoir les papiers. Je ne sais pas si c'est à cause de cet objectif qui font chaque fois les manifestations après qu'ils viennent. Mais non, mais c'est pas. Peut-être ça ne doit pas être quand même à cause de ces manifestations-là. Parce qu'on ne peut pas quand même sacrifier des vies humaines pour les papiers ici en Europe. Bon, ça va quand même changer beaucoup de choses. C'est ça le problème. S'ils veulent réellement que les présidents, les leaders soient présidents un jour en Guinée, ils doivent changer leur politique, ils doivent changer les communications. Ils doivent vraiment, surtout les soi-disant communicants de IFD, là, que tu ne peux même pas les suivre. Quand tu les suis seulement, c'est des mots d'ethnocentrisme, c'est des discours haineux. Mais comment? Ils gâtent l'image. Tu as parfaitement raison. Ils gâtent l'image de les présidents. Tu as parfaitement raison. Quand on parle par exemple du parti UFDG, on va faire directement allusion à son président, M. Cellou Dalein Diallo. Effectivement. Mais autour de M. Cellou Dalein Diallo, en ce qui concerne le parti, il a beaucoup de communicants qu'on regarde à longueur de journée, des vidéos qu'il publie sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faut dire, c'est que les discours tenus par ces communicants aussi, ce n'est pas des discours qui peuvent nous pousser, en tout cas, moi personnellement, ce n'est pas un discours qui peut me convaincre à atteindre ou bien à adhérer dans ce parti. Parce que pour moi, quand on veut parler de partis politiques ou bien quand on veut parler du bonheur de la Guinée, on doit s'asseoir, discuter d'un projet qui peut amener notre pays en avant. Mais pas par exemple comme ça des communicants qui à chaque fois ils veulent nous pousser à adhérer à l'idéologie de l'UFDG, nous disent que non, l'autre ethnie n'aime pas que nous soyons comme ça, ou bien que c'est à cause de l'autre ethnie là que nous sommes comme ça.
je pense que, voilà, que le monde a dépassé ce niveau quand même. C'est pour ça que je disais souvent que ces communicants, il faut vraiment que M. Dalein ait vraiment une stratégie très forte pour ces communicants, parce qu'il gâte son image, il gâte l'image du président. Tu vois, moi je ne peux pas comprendre, toi en tant que président, tu as les communicants pareils, et tu sais que dans ton pays, c'est un pays où il y a beaucoup d'ethnies. Tu vois, par exemple, je prends le cas de la Guinée, on a 4 régions naturelles. Donc, dans les 4 régions naturelles, on a les différentes ethnies. Mais comment est-ce que toi, tu viens t'arrêter en tant que futur président, tu ne parles que le problème d'un seul ethnie. Tu vois d'une seule région. D'une seule région. Donc, toi-même, déjà, tu prouves déjà même à d'autres ethnies qu'il y a. Moi, je suis là pour mon ethnie. Donc, ce n'est pas très joli à voir, tu vois. Et j'aimerais aussi lancer un appel aux partisans de UFDG que c'est dans les mains, c'est l'union qui fait la force. Surtout, c'est l'union qui fait la force. Si on veut changer quelque chose en Guinée, nous, tous les Guinéens doivent être unis sur même parole. On pourra changer quelque chose. Mais si on est dispersé là, ça ne peut pas. C'est la majorité qui gagne toujours. Il faut qu'ils comprennent ça. C'est la majorité qui élit un président dans un pays. Et surtout aussi changer de discours. Parce que moi, je pense que le plus souvent, c'est les discours qui font que voilà, les gens sont à un moment donné dans leur campagne. Je ne vais pas te couper la parole. Ils se disent qu'ils veulent la démocratie. Chaque fois dans les discours, on veut la démocratie. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas démocrates. Comment tu peux comprendre les partis, par exemple, quand tu adhères aujourd'hui les partis et que demain tu quittes, tu deviens catégoriquement les ennemis. On a vu Ousmane Gawal. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur Ousmane Gawal? On a vu le cas de Madick Sans Frontières. Effectivement. Et exactement, c'est de ça, en deuxième partie, dans cette vidéo, on va essayer de parler. Et comme je le disais dans cette intro, je disais qu'en deuxième partie, on va essayer de parler de Madick Sans Frontières, de sa sortie, où il était en train de nous dire ici que si les communicants de l'UFDG ne font pas attention, que c'est à travers ça, ou bien c'est à cause de leur communication que M. Cellou Dalein Diallo ne pourra jamais être président en République de Guinée. Moi, je me disais que ces propos-là est trop dit, mais quand on voit dans cette vidéo qu'il a publiée, il était en train de parler de beaucoup de choses, ou bien disons qu'il a parlé de beaucoup de choses, surtout de ces communicants que nous sommes en train de parler tout de suite là. Je pense que tu as regardé la vidéo et surtout quand lui-même il se prenait en témoin en disant que quand il a quitté le parti, on l'a traité de, voilà, disons, de maudit. De tous les noms, effectivement, ou bien c'est pas de quelqu'un qui n'a pas la bénédiction. Monsieur Malick est bien placé par rapport à nous de bien expliquer ce qui se passe dans l'UFDG. Il a adhéré au parti. Nous, on peut parler comme je venais de le dire. D'autres peuvent venir me critiquer. Mais lui, au moins, il a adhéré. Il était là-bas. Donc, il connaît tout. Et il a même, j'ai vu même dans sa vidéo, il a dit même qu'il met sa main, qu'il connaît même dans l'UFDG qu'il y a le détournement. Exactement. Mais lui, il a les preuves. Dans quel parti il n'y a pas de détournement? Moi, je vais seulement lancer un appel aux partisans de l'UFDG. Vous voulez la démocratie, commencez d'abord par vous-même la démocratie. Parce qu'on ne peut pas parler de la démocratie. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Commencer la démocratie par eux-mêmes? Parce que je vais dire quoi par exemple? Comme la vidéo d'hier de Malick, il a dit, quand tu es dans les partis, ils sont avec toi. Tu es le chouchou, tu es les chouchous, ils sont avec toi. Mais une fois que tu mets une autre vision politique, tu quittes là-bas, catégoriquement tu deviens les ennemis. C'est-à-dire, tu veux nous dire ici que quand on parle de démocratie, il faut aussi accepter le choix des autres. Mais c'est ça, la liberté d'esprit, il faut aussi accepter le choix. Mais c'est ça la démocratie, mais il faut accepter le choix des autres. C'est ça la démocratie, tu dois accepter. Aujourd'hui, il est avec toi. Si demain, il a vu que sa condition ne lui permet pas dans le futur de progresser avec ce parti. Ça ne doit pas être la fin du monde. Ça ne doit pas être la fin du monde. Quitte, laisse-lui tranquillement. Exactement, sans dire. Je pense pas venir diffamer, insulter, des trucs comme ça. C'est un trait, c'est rentré, c'est sorti. Tu vois. Et ces arts de parti, ça vraiment, pour moi. C'est la peur d'adhérer. Bien sûr, je te dis demain, quand je vais quitter, j'aurai aussi les mêmes sorts. Donc, c'est pas comme ça. Prenons le cas aussi de M. Ousmane Gawal, qui est actuellement ministre. Exactement. Quelqu'un qui a fait beaucoup pour ce parti. Beaucoup, je pourrais dire le plier, l'aide des plier. Mais avant d'arriver à M. Gawal, là tu es Premier ministre, Baouri. Je me rappelle bien que c'est lui qui avait fondé cette partie, si tu te rappelles. C'était pour Baouri. Il a vendu à M. Dalein. Et aujourd'hui, quand Dalein est venu, on l'a écarté. Donc là, tu vois. Je ne connais pas exactement l'historique du parti. Je connais bien.
Mais il avait aussi un autre, Bamamadou Baouri, je ne peux pas dire exactement. Mais de toute façon, il faisait partie de ce parti. Exactement. Donc, c'est pour moi, je vais sûrement juste leur dire qu'ils n'ont qu'à changer leur manière de communiquer. S'ils veulent réellement venir au pouvoir, ils n'ont qu'à essayer de changer, de voir les communicants, les soi-disant comme. Bon, moi, je ne peux pas vraiment accepter concernant les communicants, comme je l'ai dit au début, parce que communicants et. Il y a d'autres même. On n'est pas en train d'accuser M. Cellou Dalein sur les communicants. Mais on est en train de dire que si ces communicants-là représentent le parti de M. Dalein, donc ils doivent tenir des bons messages. Parce effectivement. À un moment donné, ce sont eux qui sont. Ils donnent l'image, la vitrine, effectivement. Ce sont eux qui, à un moment donné, font que nous avons envie d'adhérer à ces partis. Exactement. À travers les communications qu'ils font, parce que M. Cellou Dalein, bien sûr, s'il n'interdit pas ou bien s'il ne fait pas une sortie sur ça, il adhère aussi à ses sorties. Pareil. Tu vois un peu ce que je veux dire? Je comprends bien. Je comprends bien. Les communicants, quand même, ils doivent revoir les manières de communiquer. Franchement, s'ils veulent réellement que les présidents viennent au pouvoir, ils doivent changer. Ils doivent avoir un discours apaisible, un discours vraiment aimable, que tout le monde peut les adorer, tout le monde peut adhérer à leur parti. Mais puis quand les discours de discrimination, vraiment, franchement, ça gâte l'image même de leur président, franchement. Et ça pousse vraiment, ça pose beaucoup de questions aux autres ethnies qui sont en Guinée. Et c'est le même communicant aussi. Sinon, franchement, dans en question, je te dis, c'est un gars, mon frère, il est populaire, il est quelqu'un qui aspire la paix quand même. C'est même sa manière de parler, il est trop pacifique. Exactement, mais le problème est qu'il a une politique, il n'est pas trop décisif peut-être. Il n'est pas dur dans la. Je ne sais pas comment franchement il gère sa politique, franchement. Il n'est pas trop charismatique dans la politique. Il est charismatique quand même. Non, il est populaire, il est charismatique quand il parle, mais dans ses discours, quand tu vois ses discours, ce n'est pas un discours digne d'un homme politique, franchement, à mon avis. Des discours qui sont axés peut-être sur un seul point. Il a des discours où il fixe seulement, où il base seulement sur des minorités, tu vois, non, donc c'est très compliqué, mon frère, franchement, c'est très compliqué. Donc vraiment, il doit revoir aussi son discours, franchement, il doit revoir sa politique. Si réellement il veut venir demain être président, il doit faire un changement. Il y a aussi un autre point, parce que à chaque fois, l'autre fois j'étais à Mousta, je posais la question comme ça à des gens où j'interviewais dans la rue. Je disais que, même toi, je pense que dans l'autre émission, j'avais posé la même question en disant que que tu penses qu'après Mamadi Doumbouya qui va diriger le pays? Parce qu'à chaque fois, on est en train de dire qu'on veut partir aux élections et qu'on veut un retour à l'ordre constitutionnel. Mais quand on voit actuellement comme ça, on ne voit pas réellement des dirigeants des partis politiques qui est sur place qui va prendre ce pouvoir ou bien qui va faire quelque chose. Les partisans de Cellou Dalein Diallo, on pense que voilà, c'est un monsieur qui est populaire et qui a aussi cette chance-là de prendre en Guinée. Mais je pense que pour l'instant, il y a aussi un autre problème qui est entre lui et la justice guinéenne. Et il ne faut pas qu'on oublie, quand ce n'est pas au moment où les élections vont venir, ou bien pendant la campagne va venir, que M. Cellou Dalein va venir en Guinée pour dire que voilà, qu'il va essayer de faire campagne ou bien se présenter. Je pense que ça peut aussi créer quelques petits problèmes en Guinée, parce que le contentieux qui est là entre lui et la justice, on ne sait pas qui a raison. Tout ce que peut-être beaucoup de personnes auraient voulu, c'est que peut-être qu'ils viennent en Guinée pour s'expliquer un peu devant notre justice. Et comme ça, là, maintenant, peut-être, il est acquitté, on peut le supporter pour que pendant les élections présidentielles. Moi, si j'étais à sa place, j'allais rentrer au pays. Parce qu'en tant qu'un homme politique d'un poids lourd de notre pays, moi, je le pense aussi. Personnellement, si j'étais à sa place, j'allais rentrer au pays, faire face à la justice qui dit. Si réellement il se reproche de rien, mais la justice est là, il sera libre. Parce que même et ses partisans aussi, c'est là-bas maintenant, ses partisans même seront aussi plus forts pour soutenir aussi les leaders. Donc si c'était moi, j'allais rentrer au pays, faire face à la justice dans le discours de mon pays. À New York, il a parlé aussi de ce point. Parce que je ne peux pas comprendre être président d'un pays et que tu fuis de cette justice, tu te dis que tu n'as pas confiance de cette justice. Mais c'est pendant que cette même justice, quand il condamne des gens comme M. Tcheboro ou bien des gens qui ont fait, voilà, c'est le 28 septembre,
pour l'instant, on est avec cette justice. On dit qu'on a confiance à cette justice. Yeah. Mais si, par exemple, comme ça, ça arrive maintenant à M. Cellou Dalein Diallo, on dit qu'on ne fait pas confiance à cette justice. Tu sais, le parti là a trop de petits problèmes à résoudre, franchement. C'est comme tu viens de le dire, par exemple, le cas de la justice. Si la justice est à leur faveur, stand-by, ils sont pour. Mais si ça les attaque, mais n'a pas, ils sont plus pour. Là-bas, je n'arrive pas. Ça devient le problème de l'IA. Ça devient maintenant un problème d'ethno, problème de droits de l'homme, problème de passer par là, passer par là. Je ne peux pas comprendre. C'est pour ça que je te dis que cette partie d'abord doit d'abord la démocratie, comme ils le disent là. Ils doivent d'abord accepter la démocratie dans leur propre parti. Mais quand tu parles de démocratie, accepter la démocratie, tu vas faire quoi? Accepter l'idéologie de chacun. Respecter l'opinion des autres. C'est ça, même ça se passe avec moi sur cette chaîne ici. Quand je poste des vidéos par exemple comme ça. Moi aujourd'hui je viens, je pense que j'ai dit. Tu peux ne pas avoir, tu peux ne pas être d'accord avec toi, mais je dois respecter. Et tu dois respecter mon avis. Donc c'est comme ça la démocratie. C'est comme les autres partis. Je peux suivre les discours, je peux ne pas être d'accord, mais cela ne veut pas me permettre d'aller les insulter, d'aller les traiter de traite, de vendus, de passer par là. Non, non. J'accepte, c'est leur avis, c'est mon avis. Tu vois, c'est mon idée. Donc c'est comme ça. C'est ça la démocratie. Sur cette chaîne ici, ça se passe avec moi. Par exemple, il y a des vidéos quand je poste. Je dis bien sûr, c'est mon avis. Et si les gens ne sont pas pour, ils peuvent écrire en commentaire. Ils peuvent venir, on fait un débat, c'est très important. Voilà, mais il y a des gens qui prennent le temps, pour te traiter de vendu. Combien d'euros, monsieur Asso, le CNRD t'a payé? Ça peut pas. Moi, je dis que tous les mêmes quand même. Il y a ces gens qui sont obligés de dire leur opinion. Moi, que je veux, ce que je pense, je dis, tu peux ne pas être d'accord, tu vois, non? Mais tu dois respecter mon opinion, c'est très important. Donc, c'est cette politique qu'ils doivent avoir dans les partis. Franchement, accepter l'opinion des autres, c'est très important. Si aujourd'hui quelqu'un est avec toi et demain il n'est pas avec toi, c'est pas la fin du monde. Tu lui laisses partir. C'est qu'il a vu quelque part qui est plus mieux. C'est tout à fait normal. Ou bien peut-être à un moment donné, maintenant, les idéologies sont sur le même chemin. Ouais, il a vu que son idéologie qu'il avait au départ, qu'il a adhéré à votre parti, et qu'il voit maintenant qu'il n'y a pas de changement pour le futur pour lui, mais il change de parti, où est le problème? Tu lui laisses partir, mais tu viens dire non, il est vendu, c'est rentré, c'est sorti. Mais je me demande, mais là, c'est 15 ans de démocratie est venu. À chaque fois, du jour au lendemain, il parle seulement que de la démocratie. Non, il faut être démocrate, mais eux-mêmes, ils ne sont pas démocrates. C'est ça le problème. Il y a un frère aussi qui fait partie de ce parti. Je ne vais pas dire le nom, mais je sais qu'il regarde cette vidéo-là, il va se reconnaître. Le gars, il se dit à chaque fois qu'il est un homme démocrate qui vit avec des principes. Alors, j'avais fait un débat avec quelqu'un où, voilà, il y avait beaucoup d'idéologies qui étaient confrontées dans cette vidéo. Je lui ai envoyé le lien et en réponse, il me dit de ne plus l'envoyer des vidéos comme ça parce que lui, c'est un homme de principe, voilà, un homme de démocratie, un démocrate, disons, et que c'est un homme de principe qui ne regarde pas les gens des idées comme ça. Là. Donc, il me dit, voilà, ce que tu veux me dire ici par démocratie. Si toi, d'ailleurs, tu ne peux pas écouter l'opinion des autres, écouter seulement les opinions des autres. C'est un grand problème pour le parti là, franchement. Exactement, mes frères. C'est un grand problème. Ils doivent revoir leur politique, franchement, parce que chacun est libre, tout le monde ne peut pas penser de la même manière. Non, tu vois, tout le monde ne peut pas penser de la même manière. Chacun a sa pensée, chacun a ses opinions. Donc, respecter l'opinion des autres, respecter ce que les autres disent, ce que les autres pensent, c'est très important. Aujourd'hui, tu peux ne pas être avec Doumbouya, tu peux ne pas être avec Dalein. Mais ce que j'ai dit là, il faut respecter. C'est mon opinion. Ce qui est grave dans tout ça, c'est que voilà, quand on voit tous ces gens-là qui se disent politiciens ou bien qui se disent communicants, nous, les gens qui sont à côté, on les regarde en rit seulement. Parce qu'en 2010 ici, c'était l'UFDG contre RPG. Et aujourd'hui, c'est UFDG, RPG contre CNRD. Et bien avant ça, c'est rigolo quoi. Et bien avant ça, 5 septembre, c'était UFDG et CNRD contre RPG. Mais maintenant, c'est RPG, UFDG contre CNRD. Donc, c'est plus vos frères. En fait, c'est rigolo quoi. En fait, c'est ça la politique. Tu vois, non, la politique, c'est comme un jeu de dames. Tu vois, non, c'est celui qui s'est bien poussé là.
qui prend ses points. C'est comme ça la politique. Il y a un règlement qui avait dit que tous les politiciens sont de même père, de même mère. Donc chacun vit son intérêt. Donc c'est un débat, comment je peux dire, nombre pour eux, quoi. Chacun vise, chacun se défend comme il peut. Aujourd'hui, là, ils vont bien sûr, parce qu'ils savent que c'est les deux grands partis politiques lourds de la Guinée, le RPG et l'UFDG. Tu vois. Donc si ceci là se donne, donc ils se disent que ça va faire un gros poids pour mettre la pression sur Doumbouya de quitter. Demain, si Doumbouya quitte, tu vas voir direct, les deux partis là seront des ennemis. Ils seront des ennemis directement pour le pouvoir. Ils ont toujours été des ennemis. Donc, je donne un message souvent à mes parents. Je dis, moi, je ne vais pas me tuer pour un homme politicien. Jamais. Non, je n'ai pas. Mon cerveau, mon maïs est trop. C'est trop à moi de lever pour ça. Je ne vais pas me fatiguer pour un homme politique. Parce que je connais tous les idéologies. C'est juste venir au pouvoir. C'est fini. Et j'aimerais aussi les dire qu'aucun politicien va venir faire pour quelqu'un, pour changer la vie d'un Guinéen. Jamais. Ils vont juste travailler. C'est à nous de prendre notre destin en main, mon frère. La jeunesse guinéenne, c'est à nous de prendre. Arrêtons de dire que non, Doumbouya ne fait pas ça. Doumbouya, mon frère, nous, aujourd'hui, on a eu la chance, on est en Europe. On connaît ce qui se passe en Europe. Quand on dit que non, il y a le chômage au pays, mon frère, je te donne un exemple. En Europe, tu vois souvent, l'Europe, il y a le travail. Mais les entreprises que tu vois en Europe, ce n'est pas l'État qui construit, c'est privé. Pourquoi on ne fait pas la même chose au pays? On a des hommes riches aussi au pays. Pourquoi ils ne créent pas Antoine Soiré et KPC qui font beaucoup pour la jeunesse guinéenne? Et on ne peut pas dire que c'est les deux mercenaires de la Guinée. Non, il y a beaucoup de plus. Le problème, c'est que certains prennent ça pour partir investir dans un autre pays. J'ai un ami, je pense que tu vas suivre cette vidéo. J'avais posté la première vidéo, il est venu, il a commenté. Ah man, tu sais, toi tu n'es pas au pays, tu ne connais pas. Je lui ai dit, man, il faut comprendre. Aujourd'hui, il faut être fier même que tu es au pays. Quand tu sors, tu vas comprendre que ce que tu faisais au pays, là, c'était bon. Je l'ai fait comprendre que, man, ce n'est pas Doumbouya qui va venir changer ta vie, man. Prends ta vie en main. Ce n'est pas Doumbouya qui va venir. Doumbouya va mettre seulement les directives. Mais ce n'est pas lui qui va donner ton avenir, man. Non. Moi, je pense que ce qu'on doit demander à l'État, normalement, c'est la sécurité des biens. C'est la sécurité des biens, c'est ça. La sécurité des biens et la sécurité des citoyens. Le peuple qu'on a aussi, quand il y a manifestation, on casse tout ça là. Quel bien aussi vous voulez? Comment vous voulez que le pays se développe? Tu sais ce que mon ami m'a répondu? Il dit, regarde-moi dans la sous-région. Tu vois, je l'ai dit, tu vois, man, tu vois, toi, mais tu te contredis. Mais tu parles de la écoute, il me dit, regarde la sous-région, comment c'est développé. Après, tu veux la démocratie, c'est toi. Je l'ai dit, man, tu vois, toi, mais tu te contredis toi-même. La sous-région, on ne parle pas de démocratie quand même. On ne parle plus de démocratie. Je l'ai Parce dit, que mais man, mandat a été le but de... Je l'ai dit que tu vois que toi et moi, on peut pas... Tu vois, ils ont les mêmes idéologies. Quand ils parlent, non, regarde la sous-région, regarde le Rwanda, comment c'est développé. Je dis, vous voulez le pareil chez vous, mais vous ne voulez pas accepter cette dictature. Il me dit, non, non. J'ai dit, pas seulement une dictature, mais par exemple, les petites lois qu'on met là-bas, est-ce que les gens respectent, mais les gens ne veulent pas respecter? Aujourd'hui, par exemple, les Guinéens veulent avoir le cours à 24 heures sur 24. Même s'il est prêt de payer. Tu lui fixes le prix de ça par mois. Est-ce qu'il sera prêt, il sera capable de payer? Mais il veut avoir le courant 24. Et il pense, moi j'ai compris, il y a un problème chez nous en Afrique. Il pense que l'État c'est quoi? L'État doit faire tout pour nous, quoi. C'est ça l'État des problèmes. Mais moi je pense que c'est une sorte de culture. On doit enseigner ça aux gens. On doit changer de mentalité, mon frère. En tout cas, mes frères, si vous voulez de nous prendre dans cette vidéo, voilà, on était en train de parler du discours de M. Cellou Dalein Diallo qu'il a tenu à New York. On a aussi parlé de M. Malick Sans Frontières dans une de ses dernières vidéos où il était en train de dire que si les communicants de l'UFDG ne font pas attention à travers leur communication et leur comportement, que cause de ça, M. Dalein Diallo ne pourra pas être président en République de Guinée. Si vous avez regardé cette vidéo et vous pensez qu'il a raison, ou bien si vous pensez le contraire, n'hésitez pas à laisser en commentaire tout ce que vous pensez, parce que je vais prendre le temps de tout les lire. Monsieur Lui, avant de finir cette vidéo, quel serait votre dernier mot surtout à toutes ces personnes qui regardent cette vidéo? J'aimerais leur dire merci de regarder cette vidéo et n'oubliez pas aussi de partager, de liker, car c'est ensemble qu'on peut développer une grosse scène. Et j'aimerais aussi donner un message à la jeunesse guinéenne. Franchement, prenez votre destin en main. Ce n'est pas un homme politique qui va venir changer votre vie.
Et surtout ne pas donner et notre vie. surtout ne donnez pas votre vie aux politiciens là. Et ils ont déjà construit l'avenir de leurs enfants. Donc, prenez votre destin en main. On est ensemble. Allez mes frères, merci à tous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.